Podcasteuse est un épisode tous les 15 du mois, une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. On me demande souvent comment j'ai commencé à faire du podcast. Et en fait, ça a débuté après un énième confinement avec l'achat d'un micro et des enregistrements de ma famille et de mes amis. Cet épisode est un peu particulier car c'est une compilation d'interviews d'Aurélie réalisées lors de nos randonnées et bivouacs. Dans l'ambiance intime de nos aventures en plein air, Aurélie nous partage astuces et préoccupations pour des randos réussis. Qu'est-ce que pour toi doit comporter une randonnée pour être satisfaisante ? Alors pour moi, une bonne randonnée, il y a un peu d'effort quand même. Parce que moi je trouve que au moment où on en chie un peu, t'as un petit côté un peu satisfaisant à les avoir passés, ces petits passages un peu compliqués. Donc pour moi il y a quand même un peu de difficulté pour une bonne randonnée. Et puis je dirais des paysages variés. Parce que voilà, des fois des chemins un peu monotones, on en a déjà eu fait. Hein. C'est vrai que là à ce moment les journées peuvent paraître longues. Donc ouais, je dirais plutôt ça, un peu la diversité des paysages. Et puis ce que je trouve chouette aussi, c'est les gens qu'on rencontre. Ça peut être d'autres marcheurs, ou alors des paysans, ou des gens on passe dans des villages, on croise des gens. Enfin voilà, je pense que les gens c'est chouette aussi. Et les animaux, parce que j'adore les animaux et surtout j'aime bien essayer de communiquer avec eux. Enfin, j'essaie de communiquer, c'est-à-dire qu'en gros j'imite leurs cris et je trouve ça drôle quand ils me répondent, quoi. C'est un peu cette connexion avec la nature, ce côté un peu... Ils te répondent ? Souvent, oui. En termes de rencontres, est-ce que tu peux, en randonnée, est-ce que tu peux nous donner une rencontre particulière qui t'a marqué, auquel tu repenses quand tu randonnes ? Alors, je pense, quand tu me demandes ça, je pense à deux personnes. Je pense à une positive et une négative, parce qu'en fait, ce qui marque, des fois, c'est un peu les deux. Hein. Je me rappelle de Anne-Marie, forcément. Anne-Marie, c'était un peu notre ange gardien. La première fois qu'on a fait les chemins de Compostelle, on était sur des chemins qui étaient assez peu empruntés, donc on croisait pas beaucoup d'autres pèlerins. On était sur le même chemin, un peu synchro avec Anne-Marie, qui était donc une randonneuse qui faisait donc le même chemin que nous et qui prenait beaucoup de temps pour faire ses étapes. Elle s'arrêtait beaucoup, prendre beaucoup de photos. Voilà. Et donc en fait, comme on se retrouvait souvent le soir dans les mêmes gîtes, on avait pas mal discuté. Et puis plusieurs fois, elle nous est apparue, un peu notre ange gardien, elle nous est apparue à des moments où nous on s'était perdus, où on était un petit peu... voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose un peu mystique dans cette rencontre. Et voilà, c'était quelqu'un de très, très attachant aussi. Anne-Marie. Et l'autre personne ? Ah là là, je sais déjà pourquoi je repense à lui, mais c'était sur un autre bout de Compostelle où j'étais toute seule et en général on a quand même une ambiance pèlerin qui est quand même plutôt bon enfant en général. Les gens sont assez tolérants et tout. Et puis le gars qui était dans le même gîte que moi et qui déjà au gîte commence à tout critiquer sur les chambres qui n'étaient pas assez comme ci, l'environnement qui n'était pas assez comme ça. Enfin vraiment, tu sens le mec un peu relou. Et puis le matin, je le vois. Alors c'est comment je pars un peu avant, donc très bien, je le devance, je suis contente. Bon, parce que je me suis plantée, je me suis perdue, et donc j'ai dû faire demi-tour à un moment et reprendre son chemin. Et là, je le vois en face de moi, donc j'arrive à son niveau. Et c'est un peu le genre de gars qui a un peu tout fait, tout compris, et qui va un peu t'apprendre la vie, quoi. Tu vois, surtout que t'es une meuf et qu'en plus t'es plus jeune, donc forcément, du coup, tu ne connais rien et lui connaît tout. Donc voilà, et donc il m'a tenu la jambe, c'était insupportable. Et comment tu t'en es séparée ?
Et ben en fait, on est arrivé à l'étape d'après. Et ben moi j'ai continué. J'ai fait non mais en fait je vais pas m'arrêter là. J'ai continué à marcher et puis j'ai continué à marcher. Donc du coup après j'avais une étape d'avance sur lui. Donc du coup je ne l'ai pas recroisé. J'étais bien contente. Et surtout j'étais bien contente que ce qui me limite il m'expliquait comment marcher quoi. J'étais bien contente de lui avoir mis un peu. Ouais, ça lui a un peu sa fermé race, son quoi. clapet quoi. C'est ça. Une randonnée qui t'a marqué. Tu me dirais qui, quoi, où? Ben, après comme c'est un peu. Alors c'est un peu difficile à se choisir un endroit parce que souvent on randonne en itinérant donc c'est plus l'ensemble qui fait les choses, mais je pense que moi j'ai un très bon souvenir des Cévennes. Quand on a traversé les Cévennes quand on a fait la voie d'Arles, Ouais. chemin de Compostelle, les Cévennes, donc c'était pas la partie la plus simple du chemin. Mais je pense que voilà, c'était un de mes bons souvenirs parce que quand on arrive à un moment, on a un point de vue vraiment très très chouette et qui va jusqu'à la Méditerranée. En fait, on voit jusqu'à la mer et on est quand même un peu au milieu de la montagne, quoi, enfin sous montagne et puis avec la mer au loin, c'est très chouette. Voilà. Je pense comme ça, je garderai celle-là. Non. Mais c'est trop mignon. Mais toi, tu fais du bruit, hein. L'hélicoptère, hein. Et t'essayes de communiquer avec les insectes aussi? Des fois, j'ai pas forcément des raisons à tout ce que je fais. Oui, ça, j'avais remarqué. Avec Aurélie, ça fait près de 10 ans que chaque année, nous réservons au moins une semaine pour partir en rando. Nous avons commencé par les chemins de Compostelle, puis avons ensuite parcouru d'autres sentiers. On s'en rend surtout compte lorsqu'on est à l'étranger, mais les itinéraires de rando en France sont particulièrement bien aménagés, notamment les fameux GR. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Carcassonne, prochain arrêt Carcassonne. En date de dessin, assurez-vous d'avoir toutes vos affaires avec vous. Donc nous sommes à peu près à mi-distance entre Montira et Monze sur le GR36. C'est une journée très sympathique aujourd'hui. On a vu des aigles, incroyable. T'es en train de tailler ton bâton? Ouais, en fait, je suis en train d'enlever les bouts de bois qui ne me servent pas, enfin les petites branches qui sont qui débordent un peu du bâton là. Voilà, parce que du coup là, elles se prennent dans les fringues. C'est pas du tout pratique. Et t'as oublié tes bâtons de marche? Oui, j'ai oublié mes bâtons de marche. Dans certaines autres. Alors celui-là, je me demande si je le coupe ou pas. Parce qu'en fait, des fois, tu vois, regarde, je fais comme ça. Ça me fait reposer les deux doigts. Alors moi, ce qui est très incroyable avec cette histoire de bâton, Ouais. c'est que quand même j'ai eu une ampoule entre les doigts. C'est que j'ai un bâton, vraiment, il est pas esthétiquement, t'as l'impression qu'il est rien. Mais pourtant, il est très dans la courbure idéale, il est solide, il est vraiment solide. Alors que vrai, on dirait pas comme ça quand même. Et pourtant, je suis pas légère. Hein. Et je m'appuie régulièrement dessus. Je m'appuie avec mon index et mon majeur, vraiment en le mettant entre mes doigts. Et en fait, au frottement, j'ai une ampoule. Improbable. Incroyable. D'accord. Ouais, je comprends. Mais donc notre tente, c'est quand même quelque chose d'assez drôle. C'est que c'est une tente qu'on a achetée en commun avec Delphine. Bon,
alors que du coup elle habite à Paris et moi à Toulouse. Donc cette tante a quand même voyagé pas mal en train, en chronopost. Donc dans notre choix de tente, hein, donc non seulement c'était une tente ultra légère. Ultra légère, c'est-à-dire? Elle fait 1 kilo. Waouh. Ouais. Et en plus elle a 2 ouvertures. Une ouverture de chaque côté. C'est-à-dire que chacun a sa porte. Chacun a sa porte. Donc quand l'un va pisser, il réveille pas l'autre. Exactement. Enfin si en fait. mais moins. Du coup ça Moi je te bouscule réveille pas. quand je pissais. Vraiment à peine. Mais du coup, parce que je me suis réveillée la nuit dernière par exemple, je me suis réveillée 2 secondes quoi. J'ai fait genre ah quelqu'un qui va pisser et hop c'était bon, j'étais rendormie. Enfin, quelqu'un, du coup je me suis douté que c'était toi. C'est quand même une petite tente, hein, il faut dire. Ça reste une tente. Voilà, l'espace est quand même assez restreint. Ouais. Non mais parce qu'elle est belle quand même. Ouais. Il faut le dire. Hein. Voilà, mais on est très heureuse. Et tu te rappelles combien on l'avait acheté? Je me rappelle plus. Autour de 300 €. Ouais, c'était ce que j'avais en tête. Je pense autour de 300 €. Ouais. Ouais, j'adore moi ça du coup le moment en rando où tu cherches le coin pour dormir idéal. Et si on parlait matelas, parce que là en termes de matériel, donc Aurélie et moi nous sommes pas du tout sur le même matelas. Moi je suis sur mon matelas Quechua autogonflable que j'ai depuis 15 ans. Je pense que c'est bien ça, hein, 15 ans. Et alors Aurélie, elle a un truc de princesse. Je sais pas si c'est de princesse, mais en tout cas c'est un gonflable. C'est pas autogonflant, c'est un gonflable avec des petits boudins. Donc ça te semble plus confortable quand même? Ouais, moi je pense que j'ai l'impression que c'est plus confortable, ouais, carrément. Avant j'en avais un comme toi, le vert là. Et en fait il prend beaucoup de place et moi j'ai un petit sac. Donc du coup mon choix se porte souvent sur ce qui a le moins de volume. Et moi je vais parler des popotes. Ouais, non parce que souvent par exemple on parlait de matos de camping, voilà, du coup il y a un moment il fallait une popote à un endroit, donc c'est-à-dire qu'un récipient pour faire cuire les ingrédients et les conserver. Voilà, donc du coup Delphine a depuis des années une popote très pratique qui nous sert en rando depuis tout le temps en fait. Hein. Oui, je sais pas depuis quand je l'ai, mais ça fait... Du coup moi je vais surtout parler de ma popote qui est trop bien parce que du coup elle se compacte. Elle est toute plate. Donc voilà, c'était comme une petite... Elle ressemble à une petite théière et qui s'aplatit voilà, pour pouvoir se transporter facilement. Voilà. Et en tout cas, il faut le dire aussi que moi j'apprécie de faire la cuisine au réchaud et à la popote. D'ailleurs, ça me donne envie d'essayer plein de recettes pour les prochaines randos. Je bouffonne. La rando et le bivouac peuvent parfois présenter des défis, et c'est dans ces moments-là qu'avoir un bon partenaire est crucial. On n'a pas très bien dormi parce que, je sais pas, il y a du vent tout le temps. Vraiment une nuit pénible parce qu'il faisait du vent. Ah oui, beaucoup de vent. Et puis il y a la tente qui bougeait beaucoup. Alors moi, heureusement, j'ai retrouvé mes boules de caisse. Ah oui. Sinon, j'ai failli me faire engueuler d'ailleurs. Hé, t'es sûre t'as pas pris des boules de caisse? Aurélie, regarde dans tes affaires, t'as pas pris des boules de caisse. Non mais je l'étais sous ton matelas. Bon bref. Mais heureusement, nos sacs de couchage ont permis de pallier à la froideur et aux infiltrations d'air. Tout à fait. Je me suis mis en mode sarcophage, même plutôt momification complète. On n'a pas parlé du sac de couchage, mais c'est quand même important d'avoir un bon sac de couchage parce que moi, à plusieurs reprises, j'ai eu froid la nuit. Et là, je me suis acheté un bon sac de couchage et ça change la vie, quoi. Parce que là, franchement, j'aurais été glacée sinon, si j'avais pas eu celui-là, c'est sûr. Alors que du coup, moi, j'ai quand même un sac de couchage de, qualité moyenne. Enfin, c'est pas qualité moyenne, mais en tout cas, c'est du 10-15 degrés, quoi. C'est pas des trucs... Et qui commence à dater, vraiment. Je me rappelle même plus quand je l'ai acheté, celui-là. Mais après, en même temps, moi, j'ai un peu de thermorégulation un peu chelou, quoi. Mais question, est-ce qu'on lave ou pas notre sac de couchage? C'est une bonne question, ça. Parce que moi, mes autres, je les lavais, mais est-ce que celui-là, je le lave? C'est une bonne question, ça, il faut regarder. Parce que le sac de couchage de Delphine, il faut savoir que c'était en plume.
Ouais, en plume d'oie. Plume d'oie. Donc j'ai pris... Faut voir comment ça se traite, la plume d'oie. Ouais. Parce que c'est synthétique, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Parce que c'est pas extrême, mais quand même, je peux tenir à 0 degré a priori. Moins 15, ouais, ça c'est extrême, moins 15. À mon avis, t'as froid quand même. Et comment dire, bon, il prend un petit peu de place, mais il est magique parce que t'as ni chaud, ni trop chaud. Enfin, t'es pas non plus étouffé, quoi. Je veux dire. Température idéale. C'est température idéale. Il y a une thermorégulation naturelle de la plume d'oie. C'est génial. Bon, qu'est-ce qui se passe là, Aurélie? J'essaie de faire une réparation artisanale de chaussures. Parce qu'on a un petit problème de semelle. C'est au niveau du talon d'une chaussure, la semelle se décolle, quoi. Ça va être temporaire. Hein. En fait, c'est mes chaussures. Je savais que les semelles étaient un peu abîmées, j'avais vu, quoi. Mais j'avais pas vu qu'elles en étaient à l'état d'arrachage de semelles, quoi. Donc là, clairement, elle est décollée, elle a même perdu un bout, quoi. Donc bon, moi je suis pas inquiète, Aurélie est là. MacGyver. Oh là là! Putain, regarde, tu vas mettre du scotch comme ça. Et bim! C'est bon? Bah ouais. Quand même, ça arrive au bout d'une demi-journée de rando, ça annonce pas grand-chose de positif concernant ces chaussures. Non, c'est sûr. Il y a des verbes qui se conjuguent très particulièrement. Par exemple, le verbe ouïr. Le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Il faudrait préciser Dieu, ce que joie est triste. Joie, tu vois. Tu vois, quand mon chien aboie le soir au fond des bois. Éloire, voyons, Éloire, Louis, de loi, de Louis à oui. Ah oui? Et qu'à oui? Louis, de loi, de Louis. Bah, elle a oui ce que tout toi, ouah. Et quoi tout toi? Bah, tout toi, ouah, quand mon chien aboie le soir au fond des bois, il fait ouah ouah. Et après, oui, au passé, ça fait oui. Un grand merci à mon binôme de rando pour me suivre et me supporter tout le long de ces sentiers et dans mes délires. Cet épisode n'est qu'une petite sélection de nos moments passés sur les sentiers. Nous préparons une nouvelle aventure pour mai. Et vous, chers auditeurs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.